l'ombre du péché. Toi qui prétends servir Jésus, est-ce que tu peux te placer là comme moi et dire que Jésus t'a sauvé d'un péché? Est-ce que tu peux témoigner et confesser un seul péché dont Jésus t'a libéré, frère? En ce qui me concerne, Jésus m'a sauvé de l'impudicité. Jésus m'a sauvé de la délinquance. Lorsque moi aussi j'avais commencé à prendre des mégots de cigarettes, lorsque moi aussi je pensais que la nosmanie était l'office qui allait m'amener au ciel, lorsque moi aussi je pensais qu'il fallait bien m'habiller, il fallait être un peu pour impacter sa génération, frère, c'est là où Jésus m'a pris. C'est dans cette boue que Jésus m'a pris. C'est dans cet esclavage du péché que Jésus m'a pris. C'est dans l'ivrognerie que Jésus m'a pris. Parce que j'étais certainement comme toi, qui lorsqu'il finissait l'activité, ne voulait qu'une seule chose, aller chiller avec ses amis. Moi aussi j'étais un chiller, mais Jésus m'a délivré des chills, frère. Le Jésus que je suis venu te parler ce soir, c'est un Jésus puissant, frère. Ce n'est pas un Jésus que tu peux rencontrer et rester la même personne. Ce n'est pas un Jésus que tu peux rencontrer et ne pas sentir quelque chose. Ce n'est pas un Jésus que tu peux rencontrer et ne pas voir, et ne pas vivre, et ne pas expérimenter quelque chose. Parce qu'on sait qu'il y a du Jésus comme prêche. La Bible dit que la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Et ce Jésus s'est présenté comme étant la vie. Raison pour laquelle lorsque ce Jésus vient dans une vie, il aime se manifester. Il se manifeste. Il se manifeste, frère. Il ne reste pas muet comme une statue. Il ne reste pas comme une idole, frère. Est-ce que le Jésus que tu prétends servir bouge en toi, frère? Est-ce que le Jésus que tu prétends servir bouge en toi? Est-ce que tu vis des manifestations de ce Jésus? Est-ce que tu arrives à parler à ce Jésus et lui également te parle? Parce qu'en ce qui concerne mon Jésus, il a dit dans Jean chapitre 10 que ses brebis entendent sa voix. Frère, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu entends la voix du bon berger? Est-ce que tu entends la voix du bon berger? Parce que Jésus a dit en ce qui le concerne, ce n'est pas tout le monde qui entendra sa voix. Seul ses brebis entendront sa voix. Est-ce que tu entends la voix de Jésus que tu prétends servir? Est-ce que tu entends encore la voix du Jésus auquel tu appartiens? Du Jésus auquel tu prétends appartenir? Parce que le Jésus dont je parle n'est pas une idole, frère. Je te dis la vérité, mon Jésus n'est pas une idole. Ce n'est pas le bébé qu'on met dans un sapin de Noël chaque 25. Le Jésus que je prêche n'est pas celui-là qui redevient bébé chaque 25 et qu'on va caresser le ventre chaque 25 dans les assemblées. Ce n'est pas de ce bébé dont je parle. Un bébé ne peut pas nous sauver du péché, frère. Peut-être jusqu'ici là tu appartenais à un bébé. Peut-être jusqu'ici là tu savais le Jésus qui est bébé, frère. J'ai envie de te présenter le Jésus qui est adulte. J'ai envie de te présenter le Jésus qui est adulte. Parce que c'est le Jésus qui est adulte qui sauve du péché, frère. C'est le Jésus qui est adulte qui s'est donné à la croix pour toi et moi. C'est le Jésus qui est adulte qui a tout accompli à la croix du Calvaire. C'est celui qui nous a rachetés par son sang, frère. Le Jésus bébé. C'est le Jésus que Marie a donné. C'est le Jésus que Marie entretenait. Si Marie entretenait Jésus bébé, le Jésus là ne peut pas t'entretenir. Si lui-même il a été entretenu, ce n'est pas toi qui vas entretenir, frère. Je veux te faire réaliser que le Jésus que nous prêchons ce soir n'est pas muet. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas une statuette, frère. Parce que ce sont les dieux muets à qui on s'adresse et qui ne font rien. Ce sont des idoles à qui on s'adresse et qui ne font rien. Peut-être ce soir, tu es encore attaché aux idoles. Je veux te dire comme l'apôtre Paul, l'a dit aux Éphésiens. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre n'est pas comparable à une statuette. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre ne peut pas être fabriqué par des mains d'hommes, frère. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre ne peut pas être comparable à de l'or. Il ne peut pas être comparable à de l'argile. Il ne peut pas être comparable à du bois, frère. Il est le créateur, il n'est pas la créature. Peut-être jusqu'ici là, tu avais adoré la créature. Peut-être jusqu'ici là, tu avais adoré la créature. Tu avais adoré des idoles. Peut-être jusqu'ici, tu te prosternais devant des idoles. J'ai envie de te présenter Jésus. Et te dire qu'il est réel. Et te dire qu'il est vivant. Et te dire qu'il parle. Et te dire qu'il bouge. Il délivre encore. Il transforme encore. Jésus transforme, mon frère. Jésus guérit encore les cœurs blessés, mon ami.
Toi, certainement, tu as des problèmes de rancune. Toi, certainement, tu as des problèmes de colère.